Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un point final sur l'utilisation des textures de base. On a vu comment les importer, comment créer rapidement des PBR. Donc aujourd'hui, on va parler des UV, qui est tout simplement le dépliage d'une texture sur un objet 3D. Je vous préviens par avance, c'est une des notions les plus difficiles à comprendre parce que c'est une des plus abstraites. Elle est assez difficile à expliquer. Je vous avoue que ça fait environ 20 fois que je recommence le tournage de la vidéo parce que je suis jamais satisfait de mes explications. Donc je vais essayer de m'efforcer à vous donner des explications qui sont les plus simples possibles, les plus explicites. Et si vous comprenez déjà le concept de base, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. On verra des sujets très pratiques, notamment avec la table, pour mettre en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais déjà, le principe, c'est de comprendre le concept. Donc UV. Pourquoi on appelle ça l'UV mapping? Alors il y en a qui disent que UV ça vient de unwrap, c'est totalement faux parce que wrap c'est avec un W en anglais, mais effectivement le côté unwrap qui signifie déplier, on le retrouve bien dans les UV parce qu'on a une problématique quand on travaille en 3D et qu'on veut appliquer des textures sur un objet pour créer des matériaux par exemple, c'est qu'on doit passer d'une dimension de 3 à une dimension de 2. Je m'explique. Le cube que j'ai sous les yeux, ici, vous voyez c'est bien un cube qui est modélisé en 3 dimensions parce qu'on a un X, un Y et un Z. Largeur, profondeur, hauteur, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Malgré tout, sur ce cube-là, j'y ai appliqué la texture que vous avez à droite. Cette texture-là, c'est une image bitmap classique, hein, avec des pixels. Ça pourrait être du vectoriel, mais là, on est parti sur du pixel, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Comment passer de cet environnement qui est en 2D, là, vous voyez, j'ai pas 3 dimensions, un environnement en 3D. Mais ça, c'est une problématique qui est assez difficile à expliquer à l'ordinateur, en Blender. En l'occurrence, nous, dans notre tête, facilement, on peut arriver à projeter une image sur un objet, mais en 3D, c'est assez difficile. On doit définir certaines coupures sur les objets pour faire cette transition-là. Et une fois que vous avez compris ça, vous verrez, petit à petit, vous allez arriver à déplier vos UV. Alors pourquoi ça s'appelle UV? Tout simplement, ce sont les deux axes en 2 dimensions, la largeur et la hauteur, parce que X et Y étaient déjà pris dans l'environnement 3D, donc ils ont appelé ça U et V, tout simplement. Donc je vais vous montrer une petite animation que j'avais déjà fait dans une vidéo précédente, mais je la trouve assez explicite. Le principe de l'UV, c'est de pouvoir passer, hop là si je vais ici, là je referai l'animation en entier, d'un environnement comme j'ai dit 3D à 2D et inversement en fait, on doit regrouper les deux. Dans Blender, quand je modélise, on a par défaut un objet qui est en 3 dimensions, ce cube-là par exemple, et nous on veut y appliquer la texture en 2D qui est présente juste en dessous, vous voyez ce plan-là. Il a une forme bien particulière, on y reviendra par la suite. Et le but, c'est de définir à Blender les coupures pour qu'il puisse s'enrouler autour de cet objet-là. Vous voyez? Donc je pense que l'animation parle d'elle-même et on peut bien passer d'un environnement à 3 dimensions à un environnement en 2 dimensions. Mais pour cela, il y a une étape intermédiaire. On doit définir à Blender où est-ce qu'il va pouvoir définir des coupures pour ouvrir, entre guillemets, mon objet, pour le déplier et pouvoir y appliquer une texture planaire par-dessus. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on voyait au primaire. Alors, je ne sais pas si vous le faites encore pour ceux qui sont passés après moi dans la scolarité. Moi, à mon époque, en tout cas, on le faisait au primaire avec des patrons. Vous savez, on découpait les patrons sur une feuille avec des petites languettes. Et ensuite, quand on le repliait, on pouvait obtenir un cube. Ou c'est un petit peu ce qu'on fait en origami, si vous voulez. Et du coup, on passe bien d'une feuille qui est planaire et qui est en 2 dimensions à quelque chose en 3 dimensions. Là, c'est exactement le même principe. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce cube, j'ai défini à Blender qu'ici, mon arête, il pouvait l'ouvrir, également sur celle-là, 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 etc., etc. En dessous, par exemple, elle reste liée. Vous voyez là, j'ai pas besoin d'ouvrir celle-ci. Et je peux bien passer d'un environnement de 3 à 2 dimensions. Donc si j'ai l'animation, on a en fait le processus qui est expliqué, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur derrière, mais tout ça ce sera automatique, ne vous inquiétez pas. On peut passer aux 10 dimensions et on peut bien le replier sur mon objet. Donc ceci, ça s'appelle l'UV. D'accord? Donc je vais vous montrer sur un objet tout simple. On va repartir d'un cube. Donc je l'avais déjà préparé avec Alt-H et j'ai déjà créé un petit matériau qui vient de cette image-là. Donc cette image-là, si vous voulez la générer dans Blender, c'est très facile. Vous pouvez faire un New Image en haut à droite. Il vous demande une résolution en largeur et en hauteur. Et très important, vous mettez ici Color Grid. Et c'est quelque chose qui est relativement utilisé souvent en 3D pour faire les UV parce qu'on a des petits carrés qui nous indiquent que tout soit bien aligné avec un code couleur, des références, des coordonnées. Donc voilà. Et j'ai créé un petit matériau, je peux vous montrer à quoi il ressemble, c'est juste un shader editor avec la même texture en color base color pour bien voir comment ça se comporte. Et vous voyez qu'automatiquement en fait, Blender, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va me faire des UV automatiques. Donc pour générer des UV,
manuellement les refaire, déjà en haut à droite, je peux passer en UV Editor. Et là, j'ai une sorte d'édition d'image. Donc en haut, je peux choisir l'image que je veux projeter dans ma vue 3D. Donc celle-là, c'est très bien parce que c'est celle qu'on a sur le matériau. Et si j'appuie sur tabulation, par défaut, vous voyez, il m'a créé le fameux patron, le fameux UV. Mais moi, je vais refaire étape par étape pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Alors normalement, vous n'avez pas tout à fait cet affichage-là. Si vous voulez avoir le même affichage que moi, il vous suffit, normalement vous avez ceci. Il vous suffit en haut à droite, dans l'UV Editor, d'aller juste ici, et dans le Show Overlay, de cliquer sur le Display Stretch. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Ça permet tout simplement de voir qu'il n'y a pas d'étirement sur les UV et une incohérence entre l'environnement 3D et 2D avec un ratio qui n'est pas du 1 pour 1 en termes de dimension. Donc c'est assez complexe, j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Donc pour faire un reset de mes UV, parce que là il les a déjà fait par défaut, moi ça ne m'intéresse pas, je vais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais tout simplement sélectionner en mode édition l'intégralité de mon objet. Je vais faire U comme Unwrap, voilà, et je vais faire un reset. Et là vous voyez il me fait quelque chose de bizarre, il va tout simplement me placarder chaque image sur chaque face, pardon. Sur chaque face il va y avoir l'image, ma texture. Donc ça c'est pas bon. Moi, je vais commencer à définir des coupures. Donc là, avec mon animation, je peux m'aider. Hein, comme ça, c'est pas très visuel au début. Je vous avoue qu'on part d'un cube, on se dit alors, où est-ce que je vais devoir découper pour l'ouvrir? Mais on peut le faire petit à petit. Déjà, je vais pouvoir découper, on voit ces 4 arêtes verticales. Voilà, donc ça, c'est pas très difficile. Je vais sélectionner mes 4 arêtes verticales, comme ceci, avec Shift. Et là, pour indiquer à Blender qu'ici, je vais faire une couture, voilà, en anglais, c'est CTRL-E et Mark Sim. Donc j'indique bien qu'ici je veux une couture. Et maintenant si je sélectionne tout, que je fais U et que je fais un Unwrap, il se passe quelque chose de bizarre. Comment ça se fait? Et parce qu'en fait, juste avec ces informations-là, Blender il ne peut pas ouvrir mon objet. Il y a tout qui est vertical mais il n'y a rien qui est lié. Donc si vous prenez une feuille de papier que vous découpez uniquement là, vous allez avoir quelque chose qui ne ressemble à rien. C'est pour ça qu'il vous fait une projection en diagonale assez bizarre. Donc je dois indiquer des choses supplémentaires à Blender. Par exemple celle-ci, vous voyez? Celle qui est horizontale, on va l'ouvrir également. Donc je la sélectionne. Au passage, celles qu'on a marquées en sim, elles sont surlignées en rouge. Donc on se repère un petit peu plus facilement. Donc je vais sélectionner celle-là, pareil, CTRL-E, Mark Sim. Et là, je peux refaire A pour tout sélectionner, U et Unwrap. Et là, vous voyez que déjà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que Blender, uniquement avec ces informations-là, d'ouverture, il peut me déplier, par exemple, cette face-là. Donc ça, c'est assez bien. Ça me permet d'introduire un petit peu une notion de sélection. Remarquez que quand je sélectionne quelque chose dans mon UV Editor, avec G par exemple, je peux déplacer, avec S faire un rescale, et avec R faire une rotation comme d'habitude. Et je peux même en haut à gauche, donc en fonction des situations, c'est assez intéressant, activer la synchronisation entre la sélection. Par exemple, si je le décoche, ça va uniquement m'afficher sur les UV ce que j'ai sélectionné. Donc si je fais A, ça me sélectionne tout. Sinon, je peux cliquer ici et ça va automatiquement m'afficher tout l'objet, même ce qui n'est pas sélectionné. Donc là, on a des petits soucis. Ces petits soucis-là, ces couleurs en dégradé, c'est pour ça que je vous ai conseillé d'activer le Display Stretch. Ça va m'indiquer qu'on a une incohérence, c'est-à-dire on a quelque chose qui est étiré, d'où le stretch ou déchiré. Voilà. Donc là, pourquoi c'est étiré? Donc stretch, c'est vraiment le côté étiré et du coup, on n'a pas quelque chose qui est linéaire. Vous voyez par exemple ici, ces points-là, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Mais on s'en aperçoit pas trop dans l'UV Editor, si ce n'est avec ces dégradés, mais dans le vue 3D, on voit vraiment où est le souci. Le souci, c'est que du coup, là, ma texture, elle est à peu près pas mal sur la droite parce que nos carrés sont à peu près carrés. Bon, ils sont pas très bons, hein, mais c'est toujours mieux par rapport à ce qu'on a à gauche. Là, on a vraiment quelque chose qui est horrible. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fini notre UV. Tant que l'intégralité de mon UV n'est pas bleue et qui n'est pas placardé, qui n'est pas planaire, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Effectivement, on peut voir à gauche qu'ici, il faut que j'ouvre également. Donc, je vais sélectionner cette arête-là. Je vais faire CTRL-E, Mark Sim. Et là, si je resélectionne tout, que je fais Unwrap, on voit que déjà, c'est pas mal. Il y a 2 faces qui sont correctement dépliées, mais il me manque une ouverture. Alors, vu qu'il y a du... Ça, c'est avec l'habitude, mais vu que vous voyez qu'il y a du stretch ici, il y a forcément un problème à ce niveau-là. Et en l'occurrence, c'est sur cette face, cette arête-là. Donc, je la sélectionne, je fais CTRL-E, Mark Sim. Et si je fais A et Unwrap avec U, vous voyez que là, on retombe bien sur quelque chose qui est correct. On a mes dépliages qui ont été effectués. J'ai bien ouvert mes objets. Donc l'animation que vous avez ici, c'est vraiment quelque chose pour simuler. Hein. En réalité, vous n'allez pas avoir quelque chose qui s'ouvre comme ça. Mais l'ouverture que vous avez ici, si je me mets là, vous voyez, l'ouverture que vous avez ici, je vais bien marquer en sim, celle-là également, celle-là également, celle-là également, celle-là également. Et ça permet vraiment à Blender de faire l'équivalent de mon animation de gauche pour le déplier sur l'espace 2D de ma texture. Je sais, c'est assez complexe, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, vous allez comprendre.
Alors qu'est-ce qu'il est également important de comprendre? Quand vous allez sélectionner un point, par exemple celui-ci, si j'appuie sur G, vous voyez ça va en bouger plusieurs. Pourquoi? Parce que ce point-là il est commun à différentes arêtes. Bah oui, si vous prenez un patron, voilà, une feuille, et que vous la pliez, quand un angle va arriver sur un angle, ben le point c'est le même. Donc là quand je sélectionne ce point-là, vous voyez, en orange, j'en ai plusieurs qui sont sélectionnés. Ça nous indique bien que Blender va les replier et les refusionner. Alors pourquoi il est important de le faire manuellement, proprement? Parce que si j'utilise voilà, celui que j'avais par exemple avec le reset, donc pour enlever tous les sims, je peux faire CTRL E et clear sim. Voilà, si maintenant je fais U et reset, vous voyez, on peut se dire, ben là, ma texture elle est projetée également. Sauf que l'inconvénient, c'est que là, on va avoir une coupure le long de toutes mes arêtes. Là, si par exemple je sélectionne tout mon UV et que je fais G, vous voyez, on a forcément une coupure sur toutes les arêtes. Alors que là, avec notre UV, par endroit, on va pouvoir avoir une certaine continuité. Vous voyez, par exemple, si je le décale comme ceci, là, mon N2, ben, il va continuer d'une arête à l'autre. Et ça, c'est très pratique, parce que du coup, quand on a des textures, ça évite d'avoir des coupures. Bon, à certains endroits, on va être obligé, malgré tout, d'avoir des coupures nettes. Ça, c'est obligatoire. Dessous, vous voyez, par exemple, on n'a pas de coupure, donc on est sûr d'avoir quelque chose qui va être entièrement fluide à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça, dites-vous que c'était pour le basique, c'est le plus simple. Donc là, vous dites peut-être, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les UV, je vous avoue que c'est peut-être la chose la plus complexe à comprendre. Après, une fois que vous avez compris, c'est pas très difficile, mais il faut comprendre le principe. D'ailleurs, dans le process de modélisation d'un objet, sachez que les UV, je vous conseille de les faire quand votre modèle est entièrement fini. Voilà, on fait les UV et ensuite on peut faire les matériaux. Donc ça, je vous le montre parce que pour toutes les textures que je vous ai montrées précédemment, sur des objets un petit peu complexes, vous allez être embêté si vous n'avez pas ces notions-là. Par exemple, sachez qu'également, si votre modélisation est bien faite, on va dire dans 90% du temps, vous pouvez utiliser avec U ce qu'on appelle le Smart UV Project. Et là, en fonction de threshold de 66% par exemple, il va définir que des arêtes sont jointes ou non. Et vous voyez, du coup, ça me fait un UV qui est également propre, qui est généré automatiquement. Alors que là, on a vraiment un patron, comme on voyait quand on pliait mon objet. Mais les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que mes faces sont bleues. Donc au passage, vous pouvez voir que si je prends ce point-là, qui est ici, et que je le déplace, ben, ça va m'étirer. Donc si c'est pas bleu, si j'ai un petit dégradé, c'est pas bon. Parce que ça veut dire, si c'est étiré ici, dans mon espace UV, ça veut dire que dans ma vue 3D également, on a quelque chose qui va pas être cohérent. C'est pour ça qu'on utilise souvent des textures avec des carrés, comme celle-ci, pour tester d'abord les UV, et pour bien voir que tout soit aligné. Là, vous voyez, on voit qu'il y a du stretch de partout, donc c'est pas bon. Et ça marche à l'opposé. Si je prends ce point-là dans ma vue 3D, que je le décale, ben ensuite ici, également, ça me fait ceci. Donc il faudrait que je resélectionne tout, que je fasse U, et que je refasse un unwrap, et là, il va essayer de me le refaire. Il y a un petit souci ici, vous voyez, qui n'est pas dramatique parce que ça ne se verra pas, mais il ne faut pas trop non plus abuser du stretching. Donc si on le voit sur un autre objet, par exemple un cylindre, vous allez voir qu'un cylindre c'est un petit peu plus particulier, parce qu'il faut réfléchir d'une autre manière. Donc après ça va dépendre vraiment de votre géométrie, c'est pour ça que pour les objets vraiment complexes, on va être obligé de rajouter des coutures. Par exemple si vous me disiez un fauteuil, on peut se baser sur des coutures réelles. Donc dans la vraie vie, quelqu'un qui va faire un fauteuil qui va remettre par-dessus du velours par exemple, il va bien devoir faire des coupures quelque part, en faire pareil en 3D, c'est exactement la même chose. Donc pour un cylindre, par défaut il va me faire les UV, donc moi je vais faire exprès de faire un reset, voilà. Et vous voyez là ça ressemble à rien. Alors comment je pourrais faire des UV d'un cylindre? On va ouvrir tout d'abord les deux couvercles, donc avec Alt je peux sélectionner les arêtes du dessus, Shift Alt les arêtes du dessous, comme ça tout est sélectionné. Je fais CTRL E, Mark Sim. Là si je fais A, U et Unwrap, on voit que mes deux couvercles, ils sont nickel, ils sont pas du tout étirés, ils sont entièrement bleus, ils ont les bonnes dimensions, donc c'est bon. Malgré tout, le côté, ça fait n'importe quoi, et vous voyez bien qu'on a une sorte de spirale qui étire mes textures de partout. Comment corriger ça? Mais là, j'ai pas d'autre choix, je suis obligé de définir une coupure verticale sur mon objet. Donc la plupart du temps, si votre caméra, par exemple, est ici, on va réfléchir un minimum et se dire, on va mettre la coupure derrière. On peut s'arranger pour que la texture soit bien déplié jusqu'ici et avec du seamless, pas voir la coupure, mais des fois on va être obligé. Donc on le met toujours derrière en ce qui concerne le champ de vision. Et là, si je fais CTRL E Mark Sim, vous allez voir que si de suite je fais Unwrap, A, U, Unwrap, vous voyez, là j'ai quelque chose de parfaitement linéaire qui est nickel. Et vous voyez que là, on a également quelque chose qui est vraiment bien. Donc, malgré tout, on est obligé ici d'avoir une coupure parce qu'on passe de plein de faces à ce qu'on appelle une end-gun. Donc on ne peut pas avoir quelque chose qui est continu ici, ou alors il faudrait retravailler la topologie. Donc au passage, pourquoi je vous disais qu'il est très important
de valider votre modélisation avant de passer aux UV, parce que là, si je commence par exemple à faire une insertion, tout se passe bien, il le fait automatiquement dans mon UV, vous l'avez vu à droite, mais si je fais une extrusion, ben voilà, il y a quelque chose d'assez bizarre. Donc je vais être obligé de refaire un A, un U et un unwrap, de redéfinir des coupures sur un côté, par exemple ici, pour que ça fonctionne. D'accord? Donc je vous conseille d'abord de finaliser votre modélisation et ensuite de le faire. Pareil, si vous étirez une face. Là, vous voyez, si j'étire ma face, ça va étirer mes UV. Sauf si vous activez une nouvelle option qui est ici, qui s'appelle Correct Face Attribute. Et si je déplace, vous voyez, ça va automatiquement me générer des UV. Donc cette option, elle est apparue dans la nouvelle version de Blender. Donc je vous remonte la différence. Par défaut, c'est pas coché. Donc si je prends ma face là et que je l'étire vers le haut, vous voyez, ça va m'étirer mes carrés, qui maintenant sont rectangles, et du coup ça m'étirerait ma texture, hein, parce que là c'est seulement un référentiel qu'on utilise, mais ma texture sera étirée. Alors que si je passe dans Option et que je fais Correct Face Attribute, et que je mets étirer vers le haut, vous voyez, ça va me générer des textures, ça me fait une sorte de crop, et ça c'est vraiment pas mal pour remodifier quelques objets rapidement. D'accord. Et également la dernière chose que je voulais montrer, c'est les changements d'échelle. Si je fais un changement d'échelle comme ceci, et que je fais un U unwrap, vous voyez, ça fonctionne pas. Ça m'étire. Ça m'étire toutes mes textures. Là, on revient sur les problèmes qui sont récurrents, c'est appliquer les échelles. Donc vous allez voir la différence, je fais CTRL A, j'applique l'échelle, et du coup maintenant si je fais U et unwrap, vous allez voir que mes carrés vont plus être étirés, on n'aura plus de rectangles, on aura vraiment des vrais carrés. Donc U, unwrap, et là vous voyez, c'est bon. Donc quand vous changez l'échelle, toujours appliquer l'échelle avant de faire des UV. Donc voilà, c'était le principe de base des UV. C'est assez difficile, je vous l'avoue. J'espère que vous avez compris les concepts de base. Mes explications n'étaient peut-être pas ultra claires, mais j'ai essayé, notamment avec cette animation, de vous expliquer un petit peu le passage de la 3 dimensions à la 2 dimensions. On a vu 2 exemples assez simples avec le cube et le cylindre. Vous ne prenez pas trop la tête si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire des tests. Ce qui est important, c'est de comprendre cette histoire de stretch là, que vous pouvez activer dans les overlays en haut à droite. Sinon, par défaut, c'est comme ça. Et on n'a aucune indication, on est obligé de se baser sur la vue 3D, alors que ça me permet vraiment de voir si mes UV sont corrects. Si vous avez des choses qui sont trop étirées, quelque chose qui ressemble à, je sais pas moi, comme on a vu tout à l'heure en fait, quelque chose qui ressemble à ça, là vous voyez, ça va pas du tout, et il va vous l'afficher du coup dans la vue 3D. Voilà, par exemple ce point là, voilà, je l'étire, vous voyez, normalement si je vais dans ma vue 3D, il y a forcément un endroit, voilà c'est ici, où ça va être étiré. Donc ça va pas. Donc déjà, basez-vous sur ça, essayez petit à petit. De toute façon, c'est un travail assez minutieux, hein. Vous allez définir des coupures. À chaque fois, vous faites l'étape unwrap pour voir si tout est bon. Généralement, au début, ça peut être bon. Vous allez rajouter des coupures au fur et à mesure et vous allez voir petit à petit votre UV qui va se déplier ici. Il y a vraiment une gymnastique intellectuelle quand on voit l'objet 3D de se dire « Ah ouais, ok, il faudrait une coupure là, du coup. Si je la mets là et que je la mets ici, il va me l'ouvrir comme ceci. » Lui, dites-vous qu'à chaque fois que vous allez définir une sim, il va vous déplier l'objet. Et s'il n'a pas assez d'informations pour le déplier, mais c'est comme si vous écrasiez quelque chose en 3D sur un espace 2D, du coup ça va l'étirer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez à peu près tout compris. Par la suite, on va voir une petite vidéo qui va faire un récap de toutes les nodes du Principal BSDF, qui je pense serait intéressant. Et ensuite, on pourra bien enchaîner quand vous aurez les bases de ça sur le procédural. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce si ça vous a aidé, et de me faire un petit coucou sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. Je suis en live tous les soirs, sauf le mardi où je suis sur YouTube, mais sinon c'est sur Twitch. On parle de plein de choses, on ne fait pas forcément de la 3D, on parle de plein de sujets. Donc ça me ferait plaisir si vous passiez, qu'on puisse discuter un petit peu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.